Thierry, bonjour. Bonjour. Thierry Devar, merci d'avoir accepté de venir ici dans mon atelier de Media Training pour parler de la politique en continu. Un livre, un essai plus exactement, que vous avez publié il y a 4 ans, avec un sous-titre, vers une BFMisation de la communication. Alors, certains qui ont été peut-être attentifs ont pu voir tout à l'heure sur la couverture qu'on avait un journaliste, Thomas Soto, qu'on peut retrouver aux 20h de France 2. Justement, à propos des 20h et de BFM, en quoi ce type de chaîne d'information a pu modifier la manière dont la grand-messe nous est proposée quotidiennement? Alors BFM TV, c'est une chaîne qui est née au milieu des années 2000 avec la naissance de la TNT et qui s'est inscrite également dans un contexte de transition numérique, d'accélération du temps médiatique, qui a interrogé les pratiques professionnelles des journalistes œuvrant au sein de formats beaucoup plus classiques comme le journal télévisé, qui s'inspirent, qui ont dû s'ajuster, s'adapter au code et de l'information en continu et à cette accélération du temps médiatique. BFM, c'est aussi, tout comme CNews, des chaînes qui se sont inscrites dans le quotidien des Françaises et des Français. Est-ce que tous les politiques sont égaux vis-à-vis de l'écriture BFM? J'ai l'impression que la nouvelle génération est privilégiée, et peut-être parmi cette nouvelle génération, certains jeunes élus, dont ceux du Rassemblement national, avec un Philippot omniprésent, on pouvait même parler à l'époque d'une FNisation de l'info. Alors je ne parlerai pas de FNisation de l'information, en revanche il est bien certain qu'on a une nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques qui a grandi avec la télévision, qui a grandi avec une télévision en transformation, qui s'est adaptée aux médias numériques. Cette génération-là, elle est évidemment beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en connaissance des codes, des contraintes de l'information continue, de la réactivité qu'elle suppose et d'un certain esprit d'à-propos. Esprit d'à-propos, esprit de répondre le premier, d'occuper l'espace médiatique, au risque d'être parfois incertain dans les infos communiquées. Je pense récemment avec les Gilets jaunes à Christophe Castaner et l'épisode du Val-de-Grâce, où les Gilets jaunes ont été accusés des pires mots, peut-être hâtivement. Est-ce qu'il n'y a pas le risque là d'une déchéance de crédibilité pour les élus? Oui, tout à fait. Je dirais qu'il y a une crise effectivement de légitimité, certes, qui touche le personnel politique, mais également les pratiques journalistiques. Les journalistes eux-mêmes, on a une crise de la communication publique dont témoignent par ailleurs les différentes échéances politiques qu'on a pu vivre ces dernières années. Alors cette déchéance-là, elle passe par, je dirais, deux phénomènes. Une banalisation de la parole politique dans les médias, et en particulier sur les chaînes d'information en continu, et une banalisation qui conduit à la perspective d'une insignifiance du discours politique. Du coup, ces chaînes d'infos en continu, en permanence, elles ont besoin d'invités. Tout à fait. C'est carrément de la chair à plateau TV qui est recrutée, sollicitée, au-delà du personnel politique. Il y a des syndicalistes, des acteurs de la société civile. Pour vous, c'est quoi être un bon client des chaînes d'infos en continu? Alors c'est ce que j'évoquais précédemment, c'est une capacité à être réactif, à rebondir, à faire preuve d'à-propos, et à aussi, je dirais, anticiper la façon dont un discours, une petite phrase, un élément de langage va être repris, évidemment par les autres chaînes de télévision, mais plus globalement dans le système médiatique dans son ensemble. C'est cette conscience qu'on vit dans un monde où l'information circule et également s'oublie. Ce qui ne s'oublie pas, ce sont les émotions. Oui. Visuelles, mais également les images mentales, véhiculées peut-être par une petite phrase. On sait que l'émotion est un accélérateur de l'info. Y a-t-il une prime à l'émotion, plus particulièrement sur ces chaînes dites d'info en continu?
C'est vrai qu'elles ont été, surtout pour BFM, accusées de sensationnalisme. Il y a une part forte qui est donnée dans le traitement de l'information, évidemment à l'émotion sur les chaînes d'infos en continu, mais je dirais que l'émotion est une composante essentielle à la communication télévisuelle et que c'est cette dimension-là que ces chaînes exploitent, actualisent de façon peut-être plus visible que d'autres. Assumer, décomplexer, ce qui pourrait par exemple expliquer qu'un ancien grand prêtre de l'émotion télévisée, Marc-Olivier Fogiel, prenne la direction de BFM, là, en ce début d'été 2019. C'est une rencontre qui est relativement significative, puisque en effet, Marc-Olivier Fogiel est d'abord un homme de télévision, une personnalité de télévision qui s'est fait remarquer pour justement avoir animé sur le service public, sur France 3 à l'époque, des émissions de talk-show. Donc il y a une évolution notable qui pose question. Et est-ce qu'il y a matière à s'interroger sur le choix de Marc-Olivier Fogiel, dans la mesure où, de tout temps, vous l'évoquez dans votre livre, déjà sous François Hollande, les rapports étaient parfois frileux entre l'Élysée et BFM TV. Ça a été le cas pour Emmanuel Macron, qui a très mal apprécié le traitement de la crise des Gilets jaunes. Marc-Olivier Fogiel est un proche du couple, du moins de Brigitte Macron. Ça peut mettre de l'huile dans les rouages? C'est une question qui, je crois, se pose depuis toujours, finalement, cette question des relations entre les journalistes et le pouvoir politique. Donc il se repose ici. Ce qui est intéressant, c'est de noter que BFM et les chaînes d'information en continu sont une nouvelle fois placées au cœur de critiques qui, elles sont, je dirais, prises au piège finalement, à la fois dans le contexte actuel des Gilets jaunes, qui leur reprochent une certaine couverture partielle de l'actualité, et du point de vue également du politique, qui souhaiterait peut-être une information plus douce. C'est pour avoir une info plus douce, des éditos politiques plus doux, que l'on fait venir un vieux de la vieille, Alain Duhamel sur BFM, comme il y a également El Kabbach sur CNews. Oui, plus douce, j'entendais plus douce avec le pouvoir politique, bien sûr. Il y a un signe, le signe d'une transition, à mon sens, à voir justement ces personnalités médiatiques arriver au terme de leur carrière sur les chaînes d'information en continu. On a peut-être un monde qui s'éteint, il y a une autre génération qui est appelée à occuper d'autres fonctions sur ces chaînes. Ouais, ce sont quand même des signatures pour pas cher qui sont embauchées sur ces chaînes aussi. Oui, également, en effet. Merci Thierry Devard d'avoir accepté l'invitation ici de l'atelier de la boîte aux images. Je rappelle votre essai. La politique en continu vers une BFMisation de la communication, c'est publié par Les Petits Matins et le CELSA. On vous retrouve à la rentrée aux étudiants. Merci beaucoup.